Thomas Soto. Et c'est l'heure de l'édito politique avec vous, Antonin André. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la politique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui rejette tout accord avec le PS de Benoît Hamon. Ses porte-paroles évoquent le dégagisme. Le dégagisme, c'est le dernier néologisme à la mode. C'est la dernière version, en quelque sorte, de l'antisystème. Oui, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon compare le PS de Benoît Hamon au PS de Ben Ali, figurez-vous. Le dictateur tunisien chassé du pouvoir en 2011. C'est de là que vient le mot dégagisme. Preuve que Jean-Luc Mélenchon, au passage, qu'on croyait apaisé, est redevenu plus agressif depuis que Benoît Hamon a été désigné par le Parti socialiste. Alors Jean-Luc Mélenchon invoque la colère du peuple pour rejeter, pour dégager Benoît Hamon et le PS. Le dégagisme, si vous voulez, c'est choc, ça claque, c'est chic même d'utiliser un néologisme, mais c'est totalement usurpé. D'abord, la gauche de gouvernement que représente un peu Benoît Hamon a été élue démocratiquement en France, on n'est pas en dictature. Et puis surtout, le dégagisme de la révolution tunisienne, c'est un mouvement du peuple, de la foule, des anonymes. Ça n'est pas un mouvement au service de la conquête du pouvoir par un homme, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. L'idée du candidat anti-système, c'est le refus des partis, des vieilles combines. C'est un positionnement politique que d'autres candidats partagent aujourd'hui. C'est très à la mode. Voilà, c'est à la mode et en même temps, ces candidats anti-système, ils sont un peu frappés d'amnésie. L'anti-système Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il est entré en politique à l'UNEF dans les années 70. Il a été sénateur pour la première fois en 86, mitterrandien, jospinien, ministre. Mélenchon a quitté le PS en 2008, c'était quasiment hier. Il a passé en tout 32 ans au Parti socialiste. C'est un peu fort de café de le dégager aujourd'hui, ce Parti socialiste. Il a passé beaucoup plus de temps dedans que dehors. Exactement. Alors Marine Le Pen est à peu près sur le même créneau de l'antisystème, et elle, c'est le produit d'une dynastie politique, celle des Le Pen. Elle a sa carte depuis l'âge de 18 ans. Sa première campagne électorale, c'était en 93. Elle est conseillère régionale depuis 1998. Et puis le troisième antisystème, c'est Emmanuel Macron, évidemment. L'énarque propulsé au cœur du pouvoir à l'Élysée, puis à Bercy. Alors, on juge ça comme on veut. La réalité, c'est que ça marche. Ils sont tous hauts dans les sondages, les trois là. Voilà, ça marche parce que c'est séduisant, c'est subversif. En gros, vous avez les ringards d'un côté, les modernes de l'autre. Mais surtout, ça permet de masquer le projet, ou plutôt l'absence de projet. Emmanuel Macron, on n'a toujours pas l'idée de ce qu'il pense sur les grands sujets qui occupent les Français. Le FN n'a toujours pas tranché son programme économique. Jean-Luc Mélenchon, lui, est à peu près contre tous les autres, mais se résume dans son programme à 10 mesures. C'est un peu court pour la présidentielle. Mais qu'importe qu'on ait le programme, du moment qu'on a le slogan, l'antisystème, c'est très pratique. Voilà pour l'édito politique d'Antonin André.